Oh, un film. Dans cet épisode, je vais vous parler du film français Le Dîner de cons, sorti en 98, réalisé par Francis Weber avec Jacques Villeray, Thierry Lhermitte, Francis Huster et Daniel Prévost. Waouh, une belle équipe de winners. Ces gars-là, ils ont tout à nous apprendre. Dans celui-ci, nous allons suivre l'histoire de Pierre Brochand, qui a comme passe-temps d'organiser des dîners de cons, avec des amis. Un dîner de cons, en fait, chaque membre du groupe se doit d'inviter un con à la soirée, et ils passeront toute la soirée à se moquer de lui, et à la fin, ils devront élire celui qui a invité le plus con. Mais où est-ce qu'elle est passée? Bah, de quoi? La morale. Un ami de Pierre, lors d'un voyage en train, fait la rencontre de François Pignon, un employé du ministère des Finances, qui lui a comme passe-temps de réaliser des sculptures avec des allumettes. Et ses plus beaux édifices sont par exemple la Tour Eiffel ou encore le Pont de Normandie. Et nous avons là un futur gagnant. Pierre décide donc d'inviter François Pignon chez lui, prétextant qu'il voudrait publier les photos de ses maquettes, mais il ne se doute pas du tout qu'il va passer probablement l'une des pires soirées de sa vie. Et qu'est-ce que c'est drôle! Les cons, c'est drôle, mais toujours avec respect, évidemment. Au niveau de la réalisation, c'est un petit peu comme Le Prénom qu'on a vu précédemment, dans le sens où c'est encore une fois l'adaptation d'une pièce de théâtre. Tout va donc se passer principalement dans l'appartement de Pierre Brochand, sauf que là, à mon goût, on est à un niveau bien plus élevé pour ce qui est de la comédie. Tout en bas, il y a les nouvelles aventures d'Aladin, un peu au-dessus, il y a Intouchable, et carrément au-dessus, il y a le dîner de cons. Pierre Brochand et François Pignon forment, à mon goût, l'un des duos les plus drôles qu'on ait eu dans la comédie française. En effet, Pierre sait qu'il a face à lui un con, mais il continue de lui demander des services, ce qui fait de lui un con encore plus fort, et c'est vraiment super drôle. Être con à force de se croire supérieur au con, intéressant, surprenant, alléchant. Car oui, ce film est extrêmement bien rythmé, il va y avoir plein de révélations et des arrivées de personnages qui sont eux aussi super drôles. Et il est bourré de répliques plus cultes les unes que les autres, même encore aujourd'hui. Tu as réussi à dire une phrase sans dire le mot con. Félicitations! Donc pour résumer, Le Dîner de cons n'est pas une grande œuvre cinématographique, mais c'est une comédie qui est vraiment à regarder en famille ou entre amis, et ces acteurs, tous aussi géniaux les uns que les autres, resteront toujours les meilleurs selon moi pour créer des répliques cultes. Et méfiez-vous des cons, il y en a qui vont beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Bref, regardez-le et vive le cinéma! J'espère que cet épisode vous aura plu, il y en a d'autres qui s'affichent grâce à des petites vignettes que je vais mettre là. Et le plus important, partagez cette vidéo si vous l'avez appréciée et je vous dis à bientôt.